Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour regarder le message général avec le tarot de Marseille. On va aller recouvrir avec les oracles pour voir un petit peu au niveau des libérations énergétiques du pro et du sentimental. Le mois précédent, je vous avais fait une vidéo avec donc en rajoutant un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce à quoi vous pouviez vous attendre et ça a beaucoup plu. Donc ça faisait une vidéo assez longue quand même. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un message de guidance. Donc je vous ai fait une vidéo de guidance, pardon, et une deuxième vidéo avec ce qui vient à vous. Vous avez deux playlists, c'est par signe astrologique également. Farfouillez la chaîne, vous allez trouver. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous remercier bien évidemment. Gratitude à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Bref, merci pour votre soutien. Dans tous les cas, gratitude à vous. Ça me donne énormément d'énergie. Donc, merci, merci, merci. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas que les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. On y va. Votre état d'esprit sur ce mois de novembre, comment vous décidez de l'aborder? L'amoureux, d'accord. Ok. Alors ici, mes amis Cancer, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de vous... Ah non, tu commences pas, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il y a une grande partie de vous qui est soit face à un choix, donc un choix réel qui doit se faire sur ce mois de novembre, peu importe dans quel domaine de votre vie. Soit il y a un choix à faire, soit vous êtes en train d'essayer de trouver l'alignement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'entamer ce mois de novembre en vous disant, bon, maintenant il faut que je me choisisse moi, il faut que je choisisse des choses qui soient des plus alignées avec moi, des situations, il faut que je sois beaucoup plus... égoïste, mais dans le sens positif de la chose, hein. Égoïste dans le sens je ne me mets plus de côté, je ne mets plus une part de moi de côté, je ne fais plus de sacrifices, voilà, des choses comme ça où je suis dans la bonne direction, quoi. Pour moi, c'est un bel état d'esprit, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que dans la vie, de manière générale, mais on doit faire avec et par moments on met souvent sur le dos de bah ouais mais bon c'est comme ça, pas le choix, etc., etc. Et là non, avec cet état d'esprit là vous avez vraiment vraiment envie d'être plus aligné à votre cœur, dans vos choix. Donc c'est un très bel état d'esprit. Ce qui vous motive le plus, mes amis Cancer, ce que vous voulez vraiment là sur ce mois, ce que vous voulez obtenir avec ça. La lune à l'envers, je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Vous voulez, ce que vous voulez le plus, c'est que votre part émotionnelle, pour moi, s'aplanit, c'est pas se calme, c'est soit plus serein. Voilà, que votre part émotionnelle, qui est quand même une part émotionnelle très forte pour vous, mes amis Cancer, hein, voilà, hein, les émotions, ça vous connaît bien. Vous êtes un signe d'eau en même temps. Donc ici, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois, c'est vraiment d'être beaucoup plus aligné à votre part émotionnelle, d'être plus serein face à ça, et que ce ne soit pas uniquement soit votre choix soit votre leitmotiv dans vos choix à chaque fois. Ou pour moi ici, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que ce soit que ce soit cette part émotionnelle qui vous guide. Et là, vous aimeriez bien que ce soit balancé, que ce soit équilibré. Mais pour ça, il ne faut pas les occulter complètement. Parce que là, en fait, dans cette disposition, j'ai l'impression que vous voulez choisir entre des choix logiques et votre part émotionnelle. Et vous vous dites, bon, bah, quand la part émotionnelle, elle prend trop le dessus, bah, je vais me mettre sur le mental et je vais essayer de couper ça. Et inversement, vous voyez, par moment, vous n'avez pas le choix.
Et ici, en fait, ce que vous voulez le plus, à mon sens, c'est vraiment d'équilibrer les choses. Parce que si vous partez dans un état d'esprit où vous devez, dans tous les cas, choisir entre l'émotionnel et l'autre, vous allez toujours être sur la moitié de la compréhension de vous-même et sur la moitié de vos choix, en fait. Tout simplement. Parce que la part émotionnelle, pour tout le monde, fait partie de soi et encore plus vous. Et quand c'est bien utilisé pour vous, mes amis cancer, ça peut être quelque chose qui peut vous amener très loin et qui peut vous faire extrêmement du bien. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Parce que vous pouvez être très susceptible dans le sens positif. Hein. Le mot que je voulais exactement dire, c'est empathique. Et du coup, vous avez l'impression que c'est une faiblesse, alors qu'en fait, c'est une force. L'empathie, l'hypersensibilité, c'est une force pour comprendre les autres, pour se mettre à la place des autres et pouvoir du coup anticiper et se mettre, comment dire, et répondre au mieux aux situations avec cette part émotionnelle, ce ressenti, cette intuition que vous pouvez avoir de par ça, vous voyez. Mais c'est vrai que par moments, vous avez l'impression de vous faire avoir ou que ça prenne trop le dessus parce que les autres ne sont pas tous comme ça ou en tous les cas, ils ne le montrent pas. Et du coup, ils font des choix guidés par d'autres choses. Mais ça peut être quelque chose d'extrêmement positif si elle est comprise et acceptée, en fait, tout simplement. Ok. D'où vous venez, mes amis cancer? Ça peut être une situation, ça peut être une énergie à l'intérieur de vous avec laquelle vous entrez sur ce mois. La force, ok. Il y a une situation où il y a une manière de faire dans laquelle précédemment, ça peut être sur octobre, ça peut être depuis un petit moment, ça peut être début novembre, sur laquelle en fait vous avez... Je comprends mieux. Vous êtes en fait dans une situation où vous avez fait preuve de force et de courage. Vous avez maîtrisé le lion qui est à l'intérieur de vous. Et le lion, chez vous, il est très câlin. Vous voyez, il est très très câlin. Il est très émotionnel. Et câlin ou non, en tous les cas, il est très dans l'émotionnel. L'émotionnel, de toute façon, elle peut être de plusieurs sources. Hein. Elle peut être extrêmement émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Vous voyez, dans ces émotions-là. Mais ça peut être également émotionnel triste, de vivre les choses très profondément, de vivre les choses avec des blessures, vous voyez que ça vous heurte en fait. Donc ici, pour moi, vous avez fait preuve de force et de courage dans une situation ou dans plusieurs situations par rapport à vous-même pour maîtriser ça et essayer de le vivre au mieux. Et ce qu'on me dit ici, c'est que comme vous l'avez fait dans une situation, sur ce mois, vous vous dites que de toute façon, vous pouvez le refaire sur tout ce mois. Alors moi, ce que je vous invite à faire ici, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est de regarder ce qu'il en ressort de cette situation-là, où vous avez réussi à faire ça, où vous avez l'impression que vous avez réussi à faire ça. Regardez ce qu'il en est ressorti pour vous et pour la situation. Regardez si vous vous êtes écouté entièrement, si vous n'avez pas de sentiment de sacrifice, si vous n'avez pas de sentiment de perte, mais pas forcément que dans la matière, mais au niveau de votre émotionnel, au niveau de la gestion de vous, de la situation, et de vous-même, de vos choix, de votre positionnement par rapport à vous. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez laissé plus le mental, l'émotionnel? Est-ce que vous avez été submergé? Quelles ont été les étapes? Pour comprendre si finalement cette expérience-là, c'est pour en tirer quelque chose et faire un nouveau choix, un nouvel équilibre par rapport à votre part émotionnelle et votre part mentale. Ou bien est-ce que, comme à votre sens, parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous pensez, cette situation, c'est exactement ce que vous souhaitez, désirez de manière générale à gérer et donc vous le gardez. Moi, je pense qu'il y a des choses à comprendre encore sur ça. Il y a des choses à comprendre. Vous avez fait quelque chose de très beau. Hein. Je ne retire absolument pas ça et vous avez bien raison d'être fier de vous, d'avoir fait preuve de force et de courage et de vous être maîtrisé comme ça. Clairement, dans cette situation, d'avoir gardé la tête haute, d'avoir été en mode warrior, il n'y a aucun problème. Avec vous-même notamment, hein, la maîtrise de vous aussi. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il y a quelque chose à en retirer ici. Parce que si vous êtes encore dans une énergie de choix, que vous savez encore qu'il faut vous équilibrer, qu'il faut équilibrer votre intérieur, c'est qu'il y a des choses à regarder plus honnêtement, vous voyez, honnêtement avec vous-même. Parce que cette part émotionnelle, de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous l'aurez toujours. D'accord? Ici, on me dit aussi quelque chose
un autre message, ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être qu'il y a une situation dans laquelle ici vous avez dû affronter une situation difficile qui est arrivée à vous du jour au lendemain comme ceci et que vous avez dû affronter tant bien que mal. C'est-à-dire que elle est arrivée, allez hop, je la prends, de toute façon j'ai pas le choix. Ça me fait penser à des énergies. Alors évidemment, écoutez bien, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est un peu ces énergies-là. Quand, par exemple, on est face à un décès ou face à un accident, quelque chose de dramatique, ou bien une rupture soudaine, vous voyez, après, évidemment, c'est pour vous donner l'idée générale, mais évidemment, ça peut être plein de choses. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être le fait quand l'annonce du couvre-feu, par exemple, vous voyez, c'est une annonce drastique comme ça, et là, il faut affronter, vous voyez, pendant ce temps-là, on affronte, on fait preuve de force et de courage, mais en ressorti de ça, on a laissé des choses de côté, on a essayé de se maîtriser, on a essayé de faire face. Maintenant, en sortie de ça, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que ça m'a été? Est-ce que ça m'a pas été? Vous voyez l'idée? Donc là, ici, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle comme ça qui est arrivée et qui a fait vraiment... voilà, il a fallu affronter les choses, ok d'accord. Et maintenant vous êtes dans cette énergie de il va falloir que je me choisisse moi parce qu'il y a quelque chose à laisser derrière. La lune inversée c'est également pour moi des énergies de deuil et ça c'est une volonté que vous avez par rapport à une situation où vous avez envie de tourner la page, de faire votre processus de deuil, peu importe que ce soit une personne que vous avez perdue, un animal, peu importe d'ailleurs, voilà, ou bien une situation. En tous les cas, vous l'avez affronté et maintenant, vous voulez clôturer, en faire le deuil intérieurement. Et pour ça, ça passe par vous choisir. Voilà, c'était le deuxième message. Ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot que vous voulez dessus, veut vous faire comprendre sur ce mois, veut vous amener à comprendre, à cheminer. Ok, la transformation à l'envers. Ici, on vous dit... Le message, c'est que vous pensez avoir effectué des changements et des avancées. Je pense que vous l'avez fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. On évolue, on avance. Chaque expérience, chaque jour, pour moi, fait que l'on a un apprentissage sur soi. Sauf que là, en fait, ce que l'univers veut vous faire vraiment comprendre de par ce qui vous arrive sur ce mois de novembre et de par ce que vous traversez, c'est vraiment qu'il faut transformer des choses, il faut faire évoluer des choses et pour moi ça commence par vous. Dans ce choix que vous voulez, dans cet état d'esprit, vous êtes dans cette démarche-là d'être beaucoup plus aligné. Mais ce que vous n'avez pas conscience ici et que l'univers veut vous faire comprendre, c'est qu'il va falloir couper des choses. Il y a des situations, il y a des personnes, il y a des manières de faire, des schémas, des choses que vous traînez effectivement avec cette énergie de la lune à l'envers, de l'émotionnel que vous traînez qu'il va falloir couper parce que c'est devenu toxique pour vous dans votre vie. Et toxique est toujours un mot utilisé dans tout, hein, ça fait tout de suite peur, mais en tous les cas, il y a des choses qui ne vous conviennent plus ici. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus sur ce mois de novembre, qui ne font plus partie de votre manière de faire et qu'il va falloir couper, qu'il va falloir vraiment s'éloigner ici pour pouvoir être le plus aligné si vous voulez faire ce deuil et avancer, si vous voulez accepter une situation et avancer. D'accord ? Comment ça se traduit dans la matière tout ça? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient. Nous avons l'étoile. Vous êtes... ok. J'ai l'impression ici que sur ce mois de novembre, vous n'allez pas énormément faire d'actions. C'est-à-dire que vos actions vont être toutes réfléchies et pesées parce que vous avez tellement de gestion personnelle à faire sur ce mois de novembre. Et quand j'entends personnel, c'est introspection, c'est gestion des émotions, c'est gestion du sommeil parce que tout ça, ça vous prend... en fait, je pense qu'il y a une période extrêmement difficile là et là, vous avez besoin de repos en fait. Donc, ce que vous allez faire ici pour moi sur ce mois de novembre, c'est faire confiance à la vie, à l'univers. Vous allez remettre l'étoile, c'est beau, hein, vous êtes protégé. Hein. Dans vos actions ici sur ce mois de novembre, vous êtes protégé. Alors je ne vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, hein, non plus, il ne faut pas pousser. Mais en tous les cas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Et moi, ce sentiment que j'ai, c'est que vous allez faire des choses, vous allez réfléchir à des choses, mais vous n'allez pas mettre en place pour moi sur ce mois de novembre des grandes choses qui vont bouleverser votre vie ou bien qui vont avoir un impact sur l'avenir. Je ne pense pas.
pas. La seule chose que je vois ici, c'est que dans tout ce que vous allez faire ou dans toutes les situations que vous allez accueillir en miroir, vous allez les appréhender comme quelque chose qui est là pour vous faire avancer, pour que ce soit positif ou négatif à votre point de vue. Vous savez qu'il y a une expérience, il y a une leçon, vous faites confiance à l'univers. Vous avez une foi en la vie et en vos avancées et en l'avancée de votre chemin ici. Et vous n'hésitez pas, en fait, vous savez que chaque expérience qui va arriver, même si ça crée des ruptures ou alors de nouveaux engagements avec des personnes ou des situations, vous savez que c'est pour gérer votre part émotionnelle. Donc en fait, vous laissez couler ce qui a coulé et vous faites confiance en la suite. Donc en fait, ce qui veut dire ici que tous les événements qui vont arriver sur novembre, toutes les choses dans lesquelles vous allez être dans la matière, vous n'allez pas les vivre comme de la résistance, vous voyez. Vous allez les vivre comme vraiment comme quelque chose qui est juste pour vous et qui a toujours une bonne raison d'être là parce que vous avez confiance et foi en la suite. Donc si quelque chose s'arrête ou une porte se ferme, vous dites ok, pas de problème, c'est que c'était pas pour moi, c'est que ceci, c'est que cela, qu'est-ce que ça réveille en moi et hop, je vais sur la prochaine. Et vous voyez, c'est tout en douceur ici. Ok. Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à l'ermite. Il y a une nouvelle vérité que vous allez découvrir dans ce cycle-là du mois de novembre, mes amis Cancer. Vous allez vraiment comprendre une vérité. Certes, il fait assez noir. Vous savez, l'ermite, c'est celui qui s'isole. Donc, il y a des possibilités que vous vous sentiez isolé un petit peu. Mais pour moi, ce n'est qu'un ressenti. Ce n'est vraiment qu'un ressenti à la fin de ce cycle. Et vous savez, l'ermite, il est un petit peu... avec la carte de l'étoile, c'est très beau. Hein. Il est un petit peu dans le noir, comme ça. C'est comme s'il avançait dans une petite caverne. Et puis, il a sa petite lampe. Et c'est sa lampe, en fait, qui le guide à avancer. Et c'est cette lumière-là que vous allez retrouver à la suite de ce mois. En mettant tout votre espoir dans l'univers, en faisant confiance, vous allez arriver à cette vérité, vous allez arriver à cette sagesse et à cette nouvelle manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'avoir une nouvelle compréhension sur votre vie et sur ce que vous vivez et comment vous le vivez. C'est beau, c'est très très beau mes amis Cancer. On y va pour ce qui vous challenge sur ce mois. On a l'impératrice. Ok. Vous allez être challengé parce que malgré tout ça, en fait, malgré tout ça, je m'entends dans ce que je dis, je vous explique. Vous êtes très axé sur votre part émotionnelle que vous avez l'impression, ici pour moi, qui vous challenge et vous avez l'impression que quand elle prend le dessus, c'est quelque chose qui peut vous amener à faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec vous ou bien qui vous heurtent ou voilà, tout ce qu'on a dit avant. Ici, le message que j'ai reçu par rapport à ça, c'est qu'il faut prendre en considération que cette part émotionnelle, vous pouvez la diriger et l'utiliser comme une force pour une force créatrice dans votre vie. C'est ça votre challenge du mois. C'est vraiment ça. C'est de comprendre. La vérité pour moi que vous allez trouver, c'est que votre part émotionnelle bien dirigée et bien travaillée, bien gérée, bien utilisée en force, mais vraiment, vous amène à de la création. J'ai 2 exemples pour vous. Le premier, je ne sais pas si vous connaissez forcément hein, Adèle, la chanteuse Adèle. Elle avait expliqué que, donc ses plus gros succès, hein, c'est des chansons d'amour très tristes, d'accord ? C'est très triste, enfin voilà, c'est triste quoi, ça fait partie de la vie, c'est des choses que l'on ressent tous, mais qu'elle a mis en chanson. Et elle a dit qu'elle avait remercié cette personne et cette situation parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à cette tristesse profonde qu'elle a réussi à écrire ces chansons-là et c'est ses plus beaux succès. Et ça l'a amenée à être heureuse. Vous voyez, je ne sais pas de quel signe astrologique est Adèle, s'il y a des fans et que vous savez, dites-moi. C'est pour vous donner un exemple. Je ne vous dis pas qu'il faut être hyper triste pour écrire une belle chanson, pas du tout. Mais vous voyez l'idée. Je vous donne une deuxième chose. Une personne qui va être en colère contre la terre entière parce que, je ne sais pas moi, il a eu un événement dramatique dans sa vie. Le jour où cette personne va faire le deuil, va arriver à passer cette situation, et va utiliser cette force et cette rage de colère, non plus contre lui-même et contre la vie, mais en l'utilisant en force moteur, parce que c'est quelque chose qui est très dur à passer complètement, hein,
Je vous parle de choses dramatiques, hein, d'avoir perdu, j'en sais rien, moi, sa famille dans un accident, quand on est plus jeune, enfin des choses dramatiques comme ça, où ça crée une colère, une tristesse, quelque chose d'une blessure extrêmement profonde, d'accord? Le jour où cette personne va réussir à faire le deuil, à travailler sur elle, à avancer, etc., à faire tout ce processus, et à canaliser cette colère en réussite pour lui-même dans un projet, dans quelque chose qui peut lui apporter cette énergie moteur de toujours avoir la rage de vivre. Par exemple, souvent, ces personnes, lorsqu'elles passent ces événements dramatiques, au bout de quelques années, qu'elles arrivent à reprendre le dessus, ce sont des personnes qui ont une rage de vivre, une foi en la vie, en que les choses sont positives, etc. etc. C'est hallucinant. Elles ont cette conviction profonde que demain sera meilleur, que chaque action est positive, qu'on est accompagné, que alors qu'elles ont eu cet événement dramatique, elles ont dirigé cette colère en rage de vivre. Vous voyez? Et c'est ça en fait que vous êtes en train de rechercher. Et pour moi, c'est sur votre part créative, sur ce mois de novembre, que vous allez pouvoir diriger votre émotionnel vers ça. Et vous allez comprendre que ça fait partie de votre processus. Le conseil pour ce mois de novembre, mes amis conseils, mes amis cancer, vous avez le jugement. Vous êtes guidé déjà, on vous dit suivez votre guidance. D'accord? La guidance se traduit par vos intuitions, en fonction de comment vous êtes reconnecté, par des signes, par des synchronicités et également par vos rêves. Après, il y a plein d'autres manières. Hein. Je vous laisse vous renseigner puis voir comment vous pouvez vous en approcher de votre guidance au mieux pour vous, parce que chaque personne est différente, chaque personne a une connexion à la source, à Dieu, à l'univers en fonction de vos croyances qui est totalement différente. D'accord ? Donc vraiment, faites-vous confiance sur ça. En tous les cas, ici, on vous dit de renaître à vous-même, de ne pas avoir peur de vous mettre à nu. Ici, on vous dit également de ne pas avoir peur d'exposer votre part émotionnelle, d'être vulnérable, de ne pas avoir peur de renaître et de ne pas avoir peur non plus de vous donner une seconde chance ou de donner une seconde chance dans une situation. D'accord? Mais c'est à vous-même pour moi ici. Voilà le conseil. La surprise de ce mois, mes amis cancer, quelque chose qui va arriver auquel vous ne vous attendez absolument pas et qui va venir vous surprendre sur ce mois. Vous allez réussir. Ça, vous vous y attendez pas. Dans l'état dans lequel vous êtes, vous vous dites mais c'est pas possible. Cet espoir que vous avez, vous dites c'est pas possible que ça se transforme comme ça. Et en fait, il va y avoir de très très belles réussites sur ce mois. C'est le soleil, hein. C'est l'une des cartes les plus belles du tarot avec l'étoile. Vous avez les deux quand même. Hein. C'est un beau mois de novembre. Hein, sur ce... Vous n'avez pas l'impression comme ça. Hein. Vous avez l'impression que ça patauge de partout, mais non. Non, non. Sans le vouloir, entre guillemets, sans le vouloir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir l'impression d'avoir le focus sur quelque chose et en fait, la réussite, elle va venir quand même. Il y a des belles réussites et le soleil, c'est dans tous les domaines de votre vie. Ok? Eh ben, c'est un magnifique mois. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de novembre. Vous pouvez le faire, mes amis cancer. Je sais que parfois, c'est pas évident. Je le sais. On traverse tous des choses vraiment pas faciles, d'accord? Mais vous pouvez le faire. Si vous avez entendu les messages, c'est que c'est pour vous aider à cheminer et à avancer et vous pouvez y arriver. D'accord? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. On va regarder ce que ça nous dit pour vous. Mes amis cancer, on y va, c'est parti. Libération énergétique, s'il vous plaît, pour nos amis cancer pour ce mois de novembre. Alors, la dispersion d'énergie, les blocages karmiques, le renouveau énergétique, l'agitation intérieure, le chakra sacré. Une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. J'en ai trop. Hop, je vais retourner, prendre celle qui est retournée. Pardon. Et au deck, on a le magnétisme. Ok. Bon, vous êtes très magnétique sur ce mois de novembre, mes amis cancer. Vous êtes une personne magnétique. Vous allez attirer les choses à vous. C'est pour ça que vous avez foi en l'univers, parce que vous savez que malgré tout, de par ce que vous êtes, de par ce que vous dégagez, vous attirez les situations et les gens à vous. Et vous faites confiance sur le fait que ce soit bon. Excusez-moi, je prends à boire parce que j'ai soif. Toutes mes excuses, mais je n'en pouvais plus.
Alors, donc ici, la carte centrale de votre jeu, il y a un blocage karmique. Ce blocage karmique, il peut être effectivement dans la matière, mais il peut être énergétique. En tous les cas, il y a une situation ici que vous n'arrivez pas à passer, que vous n'avez pas passé. Et cette situation-là, c'est ça qui vient vous faire de la dispersion d'énergie. Peut-être que vous n'en avez pas conscience de ce que ça peut être, de ce que ça peut représenter pour vous. Mais en tous les cas, il y a une situation que vous ne passez pas. Et cette situation-là, elle a pu être réveillée à plusieurs fois, à plusieurs reprises par de nouvelles situations. Mais pour moi, c'est quelque chose de très profond, de très ancré. Lorsque vous étiez plus jeune ou peut-être en fonction de vos croyances des vies antérieures. En tous les cas, ici, il y a une situation peut-être présente également qui bloque, qui vous fait des blocages karmiques. Il faut s'en libérer. Encore une fois, il y a la transformation. Vous n'avez pas conscience qu'il y a des personnes ou des situations dans lesquelles il faut se séparer ici parce que ça bloque en fait. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Ça fait de la dispersion d'énergie. C'est peut-être également, comme je vous dis, des expériences que vous accumulez et qui sont des libérations à faire de par des énergies que vous traînez. Ça, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la dépendance affective, c'est toutes ces blessures de l'âme qui se bloquent dans des expériences que l'on vit. Ces expériences nous font ressentir ces blessures et ensuite ça bloque et ça cristallise et au fur et à mesure on vit des expériences qui viennent nous les faire réveiller et qui rajoutent une couche et une couche et une couche, enfin c'est des nœuds en fait, ça rajoute des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds, d'accord. Donc ici il y a quelque chose à libérer, il y a un karma à libérer. C'est pas facile, hein. Je vous invite sur des choses comme ça, si vous savez un peu de quoi je parle, enfin de quoi je parle, par rapport à votre vie, je parle pas par rapport à ce que je viens de dire, mais par rapport à votre vie, si vous savez qu'il y a des choses qui bloquent, par exemple, je sais pas, moi, vous avez toujours des conflits avec un de vos parents, une personne de votre famille, ou bien dans votre couple ou dans vos amitiés, peut-être d'aller vous faire aider pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce que vous répétez comme schéma, ce qui bloque en fait dans ces situations. Parce qu'ici, on veut vous pousser à faire un renouveau énergétique, parce que ça vous fait trop de dispersion d'énergie, toutes ces situations qui bloquent, ou ces énergies passées là, qui restent dans vos énergies, ça bloque, il faut nettoyer tout ça, il faut accueillir du nouveau. Peut-être si vous avez besoin d'aller faire un soin énergétique, d'aller faire du Reiki, de la réflexologie, de l'access bar, bref, toutes ces choses-là, des soins énergétiques qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Alors j'ai eu un petit commentaire d'une personne qui m'a dit qu'elle avait essayé et que c'était des charlatans parce que a priori c'était des charlatans, alors que ça n'avait pas fonctionné. Alors moi je suis pas l'avocat du diable, hein, je sais pas qui est charlatan ou pas. Ceci étant, oui, c'est un fait, comme dans tout domaine et comme dans toute activité, il y a des gens compétents et d'autres qui se pensent compétents, et c'est tout, c'est comme ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas prendre le premier ou la première venue, mais de vous renseigner, de demander des recommandations. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de sites, enfin de comptes de personnes sérieuses qui pourront vous recommander des personnes sérieuses pour vous aider et vous accompagner. D'accord? Ici, n'hésitez pas à aller voir psy, hypnose, sophrologie, tout ce qui va être voilà, médecine holistique. Bref, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Ok? Ici, on vous dit qu'il y a une agitation intérieure qui va en ressortir dessous tout ça, mais c'est une agitation positive. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous voyez au niveau de la tête, il y a des cœurs en fait, ça ressort. C'est-à-dire que de cette compréhension que vous allez faire, il va en ressortir des choses. Déjà, vous allez pouvoir libérer des choses et comprendre en fait, et être plus en accord avec ce que vous êtes. Ici, avec le chakra sacré, on va venir vous challenger sur ce qui vous fait vraiment du bien, mais viscéralement du bien, que vous n'écoutez plus ces derniers temps. Et je pense que ça va venir vous mettre, ici on me dit que ça va, à chaque fois que je dis je pense, en fait c'est parce que je vois quelque chose, et donc du coup je dis je pense parce que je vois le truc et je vous le ressens, enfin bref, c'est... Je ressens, je vois, pardon, là c'est je vois, parce que par moment je vois et par moment je ressens, alors et des fois c'est les deux à la fois, c'est que je vais ressentir un message et on me le montre en image, alors du coup ça j'ai la confirmation, vous voyez, c'est assez marrant, et des fois je l'entends, enfin bon bref, pardon. Donc en fait ici ce que l'on va venir vous montrer en miroir, c'est
tout ce que vous vous faites du mal et qui ne vous fait pas du bien et que vous avez remplacé. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que pour vous, votre plaisir personnel, c'est, je ne sais pas moi, d'aller faire une activité. Et par dévotion pour je ne sais quelle cause de votre vie, et je dis bien je ne sais quelle cause de votre vie, vous avez arrêté cette activité et à la place vous faites un truc qui ne vous fait absolument pas plaisir et absolument pas du bien. Et vous vous êtes dit oh, je verrai plus tard, ça ira, c'est pour ma famille, c'est pour mon travail, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et là, vous vous rendez compte et vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Je n'ai plus cette part-là qui est remplie. Et du coup, je ne suis plus équilibrée, mon feu sacré n'est plus nourri. Ah, évidemment, ça c'est un exemple, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a votre feu sacré ici, il y a quelque chose de viscéralement, quelque chose ou plusieurs choses qui vous fait du bien, qui vous font plaisir, qui vous font être nourri personnellement dans ça, qui n'est pas... qui va venir être mis en miroir comme quoi ce n'est pas rempli. Et tout ça, ça va vous amener à de l'angoisse, mes très chers. Non, ce que l'on veut, non, je rigole. Ce que l'on veut ici, c'est vous faire comprendre que ici, ce blocage karmique, c'est ça qui crée vos angoisses. Sans ce blocage karmique, vous n'avez pas de dispersion d'énergie. Et de ce fait, ces angoisses-là se traduisent en agitation intérieure. C'est-à-dire des choses positives ou dans lesquelles on en ressort positivement. Mais si vous rajoutez des angoisses avec des situations extérieures qui vous font créer de l'angoisse, forcément, vous n'avez pas le temps d'aller faire ce tri et de nourrir ce chakra sacré et d'accepter ce renouveau énergétique. Donc ici, il y a du tri à faire. Voilà. Et peut-être, ah oui, pardon, avec le magnétisme ici, on vous dit que peut-être c'est une solution pour vous aider à cheminer, d'aller voir un magnétiseur ou une magnétiseuse. D'accord? Voilà, on y va pour le pro. Hop, c'est parti pour nos amis cancer pour ce mois de novembre. Hop, quels sont les messages pour vous? Allez. La jalousie. Ouf. La superficialité. Ah oui, d'accord. Ok. Les fausses promesses. Ah oui, c'est un mois lourd en pro. La protection. Bon, ça déjà on aime. Hein. Le burn-out. Ici, il y a le soldat de lumière avec le commerce. Et le guide des traversées. Ouh là 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 là. D'accord. Alors, le message, il va être assez clair. Je vous préviens, vous allez ouvrir les yeux sur votre pro. Hein. Bon, déjà ici, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Donc ça, au niveau pro, peu importe ce que vous vivez sur ce mois de novembre, il y a quand même une protection. Par contre, j'ai deux choses ici. Hein. Mes amis cancer, ça va pas parler à tout le monde, mais les personnes qui ont du mal à gérer leur part émotionnelle dans le pro ici, ça va se transformer en énergie assez négative envers le reste du monde professionnel. C'est-à-dire que ça va générer en vous de la jalousie, un peu de haine, de rancune, d'envie, mais ça risque d'être négatif, quoi. Parce que vous avez du mal à trouver la stabilité émotionnelle à l'intérieur de vous, vous avez du mal à trouver la confiance en vous, et du coup, ça génère, vous préférez regarder sur les autres, dire que les autres ont de la chance, dire que ceci, dire que cela, si lui il l'a, moi je veux l'avoir aussi, vous voyez, c'est des énergies comme ça qui sont pas tip-top, quoi. Et ça vous fait rester en surface, de ne pas aller voir les choses en profondeur, de ne pas aller voir les choses dans le détail et de prendre des décisions à la va-vite, hein, clairement. Parce que là, il y a des fausses promesses que vous allez faire envers les autres, envers vous-même déjà pour commencer, parce que vous allez rester en surface. Là, en gros, c'est tout ce qui brillait d'or, quoi. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Et vraiment avec un regard sur les autres, par rapport aux autres, en fonction de ce qu'ils sont. Enfin, de ce qu'ils présentent être. Non, ils reflètent. Voilà. Ce que vous imaginez qu'ils sont. Mais motivés sur de la jalousie. C'est absolument pas bon pour vous. Et en fait, ça vous pompe votre énergie, mais alors totalement.
Au lieu d'être concentré sur ce que vous voulez faire, sur la belle personne que vous êtes, sur ce que vous êtes, ce que vous savez faire, on a tous une place sur cette terre et on a tous une bonne raison d'être ici et on a quelque chose de particulier en nous que l'on peut mettre dans notre travail, dans notre manière de faire, peu importe les projets ici, vous préférez regarder ce que les autres font de mieux que vous et vous comparer. Oui, ok, d'accord, mais là, ça va vous générer juste l'épuisement total. On nous parle du burn-out, donc faites bien attention à ça. Ouais, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant d'être comme ça, de regarder que les choses en surface. Le deuxième message qu'on me donne ici... Alors, je vais finir celui-ci, pardon. Ici, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. Ici, on vous dit que tout ça, tout ce que vous vivez sur ce mois de novembre ici, c'est pour vous amener à prendre conscience que vous avez toutes les capacités pour avancer sur votre chemin. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ici, on a le guide des traversées. Vous êtes accompagné. Avec la protection, clairement, vous avez une forte guidance sur vous. Mais si vous passez votre temps à lorgner chez les autres et à être jaloux des autres et des autres situations, et que vous êtes dans cette énergie-là, vous n'avez pas le temps d'écouter ni de regarder votre guidance parce que vous êtes axé par le négatif. Donc, vous ne voyez que ça. Enfin, le négatif. Des énergies comme celle-ci, quoi. Ok, donc ici on vous dit qu'il y a une négociation à faire, il y a vraiment un équilibre à retrouver avec vous-même, avec votre confiance en vous et avec ce que vous voulez faire dans votre vie. Le deuxième message que j'ai qui ne concernera pas tout le monde, je pense que le premier est beaucoup plus fort parce que c'est tout de suite ce que j'ai eu, donc je pense que ça va concerner beaucoup plus de personnes, mais celui-ci est tout à fait possible ici aussi, d'accord ? Ici, on vous parle de fausses promesses qui arrivent à vous baser sur de la jalousie. Ici, pour moi, il va y avoir des contrats, des propositions de travail, de projet, de manière de faire. Bref, il va y avoir des propositions, des opportunités ici qui vont vous être présentées, mais qui vont être basées, qui vont être motivées par de la jalousie que l'on a envers vous. Des gens vont vous faire des fausses promesses basées sur des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes, ou en tous les cas qui ne sont pas de bonnes énergies. Et ici, votre responsabilité à vous, envers vous-même, c'est de ne pas vous laisser aveugler par tout ce qui brille est d'or, d'accord ? Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Et de regarder les choses dans le détail, de regarder chaque ligne, de faire confiance à votre ressenti, à votre comment on dit ? À votre guidance, pardon, de faire bien attention à ça sur ce mois, tout ce qui est présenté à vous, allez en profondeur. S'il y a besoin de formation, s'il y a besoin d'aller chercher de l'information, allez-y, ne restez pas en surface, surtout sur ce mois, parce que vous risquez sérieusement d'avoir de belles surprises ici. Enfin, de belles surprises, c'est ironique, quoi. Des surprises, vraiment. D'accord ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une négociation à faire. Donc, il y a peut-être des négociations dans ce contrat et il faut avoir foi et confiance en votre pouvoir créateur. Le soldat de lumière, c'est ça. C'est votre pouvoir créateur à avancer vers la destination que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que si vous signez ou si vous allez dans ce projet, dans ces conditions-là, sans voir ce qui se trame derrière, vous allez vous épuiser. Mais vraiment, cette situation va vous épuiser au point peut-être de passer la limite du burn-out. Ok ? En tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Donc, essayez de rester dans les énergies les plus alignées pour essayer d'entendre au maximum votre guidance. D'accord ? Voilà, mes amis cancer. On y va pour le sentimental, pardon. Hop, je vais reboire un petit coup. Ça ne m'était... Vous savez quoi, ça fait plus de 6 mois que je fais des guidances. Ça m'était jamais arrivé de boire pendant mes guidances. C'est marrant, hein ? Pourtant, je fais des grandes vidéos et tout, mais j'ai jamais soif. Mais là, ce matin, je sais pas pourquoi. Allez, on y va. Samy Cancer pour le mois de novembre. Alors, celle-ci est tombée en premier. Celle-ci. 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 Hop. Ouf. Elle n'est pas tombée, je vais la récupérer. Hop là. Ok. Bon. Ici, on parle sentimental, relationnel, pas émotionnel, familial. Vous prenez vraiment comme ça, vous parle. Ça peut être aussi des choses qui arrivent à vous pour ce mois de novembre.
Prenez vraiment comme ça vous parle. D'accord? Ici, on vous dit que déjà, il y a des énergies de choses qui bougent énormément sur ce mois. Ici, il y a une rupture. Que ce soit une rupture passée avec une situation avec quelqu'un, ou bien que ce soit des énergies de rupture dans une situation. Par exemple, une rupture avec une manière de faire, une manière de penser, un fonctionnement dans un couple, par exemple. Vous voyez, en tous les cas, il y a une énergie de rupture ou aussi, et ça c'est aussi triste, un éloignement dans votre couple. Ça fait un peu office de rupture pour moi, à mon sens, moi comme je ressens les choses, d'accord, par rapport à ces cartes. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous a demandé de rompre avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un. Ici, on vous dit que sur ce mois, tout bouge maintenant. Parce qu'ici, cette rupture, elle a peut-être été amenée à être... à arriver dans votre vie parce qu'il y a une autre personne qui perturbait la relation. Il y a une énergie tierce. Une autre personne peut-être, on n'est pas tout de suite dans une triangulaire, c'est tout à fait possible en fonction de votre situation, mais ça peut être également une amitié, une famille, une situation, ça peut être le travail qui viennent, imaginons que votre autre du jour au lendemain doit partir en déplacement toutes les semaines, excusez-moi mais ça fait une rupture, hein. Vous voyez, mais pas dans le concret. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous êtes obligé de vous séparer, alors qu'avant, vous étiez ensemble tous les jours. C'est quand même plus du tout la même manière de fonctionner, la même manière de vivre, d'évoluer dans son couple, vous voyez. Et peu importe que vous le viviez bien ou pas, mais ça génère quand même une énergie de rupture de schéma et de fonctionnement. Donc ici, on vous dit que sur ce mois, c'est ça que vous allez prendre conscience ici par rapport à cette rupture. Vous allez prendre conscience qu'il y a une énergie tierce qui perturbe tout ça. Ici, on vous précise que ça peut être un homme ou une femme blonde, ça peut être vous, votre autre, ou bien la personne qui arrive dans votre vie. Enfin, en tous les cas, c'est une précision. Voilà. Après, c'est un tirage général. Hein. D'accord? Ici, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Pour moi ici, ce que je comprends ici, le message que l'on me donne, c'est que en fait, vous allez comprendre que cette énergie de rupture avec quelqu'un ou avec quelque chose, en fait, vous êtes toujours connecté à cette personne. C'est-à-dire qu'il y a une connexion forte entre vous, que ce soit amicale, familiale ou avec une personne. Je veux juste avec votre autre, ouais, déménagement, changement de ville, c'était ça que je voulais savoir s'il y avait de la distance. Peut-être que ça a mis de la distance, mais en tous les cas, ce que vous allez comprendre dans tout ça, c'est que peu importe la distance qu'il y a entre vous, vous avez une connexion très forte qui s'apparente à de l'âme sœur spirituelle ou qui est une âme sœur spirituelle. D'accord? Donc c'est une connexion avec le chakra coronal, si je peux dire ça comme ça, avec le troisième œil. Bref, c'est une connexion qui est extrêmement forte et c'est pas mental, c'est au-delà de ça. D'accord? Et en fait, cette situation va vous amener à comprendre ça, qu'il y a une connexion très très particulière entre vous. Et c'est pour ça qu'on est venu vous faire ça, pour que vous puissiez comprendre que ce lien que vous avez, il n'est pas anodin, il n'est pas... C'est pas parce que vous vous êtes éloigné, vous avez une distance où il y a quelque chose que vous allez perdre ce lien. Au contraire, il va être renforcé. C'est ce qu'on veut vous amener à comprendre sur ce mois de novembre. Parce qu'il y a des énergies de concrétisation de projets. Donc à la suite de tout ça, il y a quand même des choses qui vont se construire. D'accord? Mais pour ça, il faut que vous preniez conscience que vous avez un lien particulier. D'accord? Ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous allez peut-être avoir cette compréhension plus rapidement que l'autre personne. Donc, pour ça, prenez votre temps, d'accord, d'essayer de comprendre, de ne pas vouloir imposer ce que vous avez compris. Parce que dites-vous que vous avez cheminé pour arriver à cette compréhension. Donc, l'autre personne a besoin de cheminer. S'il y a une énergie tierce, la personne a besoin de comprendre, en fait. A vraiment besoin de comprendre quelle est l'énergie tierce et quelle est votre place à vous dans tout ça. Et la connexion et le lien va être découvert par chacun, mais chacun à son rythme. D'accord? Voilà pour le message relationnel sentimental. On y va pour les portes de l'intuition. Allez. Hop. C'est parti. Pour nos amis Cancer.
La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, et ben voilà. Allez, j'en ai 3, je les prends pour vous et on va laisser le deck. Non, j'en ai 4 même, moi je pense que ça suffit. L'engagement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ok. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez cette magnifique petite fille qui essaye d'attraper son château sur les nuages. J'adore. La main ouverte, les mains ouvertes. Gardez à l'énergie. Non. Gardez à l'esprit. Je lisais garder à l'énergie, n'importe quoi. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. Vous en avez conscience aussi, donc ça c'est bien. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ah, très important pour vous ça. Hein. Chakra sacré, tout à l'heure on le disait. Hein. Ok, on termine avec un petit murmure de nos anges. C'est parti. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Hop. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, mes amis cancer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous sur ce mois de novembre dans la matière. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur, d'accord? La vie des autres reste la vie des autres. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si vous savez, mais je fais également des guidances. Vous avez déjà votre guidance du mois de octobre. Je vais y arriver, pardon. Oh là là, je bafouille, ça y est. Je crois que j'ai vraiment très soif. Votre guidance du mois de novembre sur ce qui vient à vous semaine par semaine est déjà en ligne. Vous avez également des tirages lunaires, pleine lune, nouvelle lune. Je vous fais une guidance par semaine également pour vous accompagner sur vos semaines de chaque mois. Enfin bon, bref, voilà, je vous accompagne quoi, avec des guidances. Et vous avez un tirage sentimental une fois par mois. Il est intemporel. Vous avez une playlist. Je vous laisse farfouiller la chaîne pour trouver votre bonheur. Vous avez pas mal de choix, donc je pense que les messages arriveront à vous. Voilà, prenez bien soin de vous, surtout sur ce mois. Je vous embrasse et je vous aime.